Je vous avais dit que les messages de Jésus, reçus par la mystique catholique italienne Luisa Piccarreta et contenus dans les 36 tomes du Livre du Ciel, contiennent la plus grande révélation de Dieu depuis 2000 ans. Mais je n'avais pas encore expliqué pourquoi, et c'est ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui. C'est parti. En fait, Jésus dit clairement à Luisa que c'est avec elle qu'il va commencer à opérer sa troisième grande œuvre après la création et la rédemption, son troisième fiat, la sanctification, autrement dit l'instauration du royaume et l'accomplissement des paroles du Notre Père. Autrement dit, la vie dans sa divine volonté. On va beaucoup parler du troisième fiat de Dieu dans cette vidéo, donc si vous ne savez pas ou plus ce que sont les trois fiats de Dieu, je vous redirige vers ma précédente vidéo. Et pour cette vidéo, il va y avoir pas mal de longues citations, car en effet maintenant il suffit juste qu'on écoute Jésus, qu'on se mette à son école, car en fait il explique tout à Luisa suffisamment clairement. Alors allons-y, c'est parti pour ce premier extrait et on débriefe après. Ma fille, le premier fiat, qui a trait à la création, fut prononcé sans l'intervention d'aucune créature. Pour le second, qui a trait à la rédemption, j'ai voulu l'intervention d'une créature et ce fut ma mère qui fut choisie. Un troisième fiat est prévu pour l'achèvement des deux premiers. Et cette fois encore, une créature doit y participer, et c'est toi que j'ai choisi. Donc là, Jésus est en train de parler à Luisa Piccarreta, aussi fou et incroyable que ça puisse nous paraître. Ce troisième fiat doit mener à leur achèvement les fiats de la création et de la rédemption. Il amènera sur la terre la réalisation du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Les trois fiats sont inséparables, chacun complétant les deux autres. Ils sont un reflet de la très sainte Trinité, ne faisant qu'un et étant distincts entre eux. Mon amour et ma gloire réclament ce troisième fiat. Ma puissance créatrice, dont sont issus les deux premiers fiats, ne peut plus se contenir, et veut que le troisième fiat s'avance pour compléter le travail déjà fait. Autrement, les fruits de la création et de la rédemption demeureront incomplets. Alors écoutons la réaction de Luisa à cette annonce de Jésus. En entendant ces mots, je ne fus pas seulement confuse, mais littéralement assommée. Je me suis dit, cela est-il possible? Il y a tant d'autres personnes. Et si c'est vraiment moi qui l'a choisi, je reconnais bien la folie coutumière de mon Jésus. Alors, que puis-je faire, confinée que je suis à un lit, à demi infirme et tout à fait médiocre? Puis-je faire face à la multiplicité et à l'infinité des fiats de la création et de la rédemption? Si ce troisième fiat est comme les deux premiers, je devrais courir avec eux, me multiplier et m'entremêler avec eux. Jésus, pense à ce que tu fais. Je ne suis vraiment pas la personne qu'il te faut. Qui pourrait raconter tous les non-sens que j'ai ainsi dit? Mon doux Jésus revint et il me dit. Donc là, c'est Jésus qui reprend la parole. Ma fille, calme-toi, je choisis qui je veux. Tu dois savoir que le début de la plupart de mes œuvres se passe entre moi et une créature. Par la suite, il y a développement, expansion. Qui fut le premier spectateur du fiat de ma création? Adam d'abord et Ève ensuite. Il n'était donc pas une multitude. Par la suite, avec les années, les multitudes ont été les spectateurs de la création. Dans le deuxième fiat, ma mère fut la seule spectatrice. Même Saint Joseph n'en sut rien. Ma mère était dans une condition semblable à la tienne. La puissance créatrice qu'elle ressentait en elle était si grande que, toute confuse, elle ne trouvait pas en elle la force d'en parler à quiconque. Si, par la suite, Saint Joseph apprit la chose, ce fut moi-même qui la lui révéla. Plus tard, mon humanité se fit connaître davantage, mais pas à tous. Ce second fiat germa comme une semence dans le sein virginal de Marie. Il forma un épi apte à se multiplier et à conduire à la lumière du jour cette grande merveille. Il en ira ainsi pour le troisième fiat. Il germera en toi, et l'épi s'y formera. Seulement le prêtre le saura, puis quelques âmes. Ensuite, ce sera la diffusion. Il se diffusera en suivant le même chemin que les fiats de la création et de la rédemption. Plus tu te sentiras anéanti, plus l'épi se développera et sera fécondé. Par conséquent, sois attentive et fidèle. Waouh, c'est dense! Donc attends, Jésus dit à Luisa que c'est elle qu'il a choisi pour le troisième fiat, de la même façon qu'il avait choisi Marie pour le deuxième fiat. C'est vertigineux! Elle a un rôle de malade en fait, Luisa! Mais faut pas interpréter ce que dit Jésus. Peut-être que là il a un peu exagéré, il était peut-être fatigué ce jour-là, je sais pas moi. Tu as raison, il faut toujours interpréter et remettre en contexte. Parfois, dans un élan d'amour, Jésus peut dire des choses incroyables à un mystique ou à un autre et il faut recontextualiser. Mais là, c'est en toute clarté et pendant des décennies que Jésus confirme clairement à Luisa sa mission d'être l'initiatrice du troisième fiat. Ce n'est pas juste une parole exagérée lâchée comme cela, Jésus est clair, il le répète des dizaines de fois dans le Livre du Ciel. Donc justement, écoutons d'autres extraits où Jésus est tellement clair et précis. Donc il s'adresse à Luisa. Je t'ai manifesté ta mission, et comment l'accomplissement du fiat voluntas tua sur la terre aura son commencement en toi. La seule chose qu'il nous reste à accomplir dans la création est reliée à notre volonté. Nous voulons que notre volonté agisse dans les créatures comme elle agit en nous.
Notre amour veut projeter notre volonté de notre sein vers les créatures. Il est à la recherche d'une créature qui soit disposée à la recevoir, qui va la reconnaître et la chérir. Tu es cette personne. C'est pourquoi tu as reçu tant de grâces, tant de manifestations concernant notre volonté. Ma fille, si, par son fiat créateur, le Père éternel montra tant d'amour envers l'humanité à travers toutes les choses créées, il était juste que moi, son fils, je fasse autant d'actes pour le récompenser de son amour, entrelaçant son fiat avec le mien, pour qu'un autre fiat, à la fois humain et divin, s'élève de la terre pour lui donner un retour d'amour de la part de toutes les créatures. Jusqu'à ce que je vienne sur la terre, le fiat manifesté à travers toute la création était seul. Mais, quand je suis venu, il n'était plus seul. Et ma première tâche fut de manifester à mon Père autant d'actes que ceux qu'il avait accomplis dans la création. Ainsi, par mon propre fiat, le fiat de la création avait un doux et harmonieux compagnon. Mais l'Éternel ne veut pas se limiter à ces deux fiats. Il en veut un troisième. Et celui-là, c'est toi qui dois le réaliser. C'est pourquoi, à maintes reprises, je t'ai tiré hors de ton corps, et je t'ai placé dans les fiats de la création et de la rédemption, de telle manière que tu puisses y prendre ton envol. Et comme tu dois entrelacer ton fiat avec les nôtres, plus tu agiras en nos fiats, plus tôt tu atteindras le but. Par le fiat de la création, plusieurs choses merveilleuses et belles sont sorties de nous. Par le fiat de la rédemption, il y eut satisfaction pour tous les actes des créatures, prenant celles-ci par la main et les ramenant dans le sein du Père Céleste. De même, le troisième fiat devra parcourir son trajet et manifester ses effets. Ma volonté connue, aimée et régnant sur la terre. Chacun de tes actes que tu entrelaceras avec nos fiats sera un baiser humain que tu leur donneras, un renforcement du lien entre la volonté humaine et la volonté divine, de telle sorte que cette dernière puisse être connue et établir sa domination royale chez les hommes. Donc nous le voyons dans toutes ces citations, Jésus est suffisamment clair, Louisa est cette personne que Jésus a choisie pour instaurer son troisième fiat. Le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, le troisième fiat de Dieu, la troisième grande œuvre de Dieu, l'instauration du royaume, la vie dans la divine volonté, je rappelle que tout cela n'est qu'une même chose, à son commencement avec Louisa Piccarreta. Jésus et on ne peut plus clair. Louisa est comme cette seconde humanité dont Dieu s'est servi pour accomplir ses desseins. J'ai eu besoin de deux humanités, ma propre humanité pour réaliser la rédemption, et une autre pour réaliser le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, chacune plus nécessaire que l'autre. En effet, si avec la première je devais racheter l'homme, avec la seconde je devais restaurer l'homme dans sa fin première, et ouvrir les courants de grâce entre la volonté humaine et la volonté divine, de telle sorte que la volonté divine puisse régner sur la terre comme au ciel. Pour racheter l'homme, mon humanité a laissé ma volonté régner sur la terre comme au ciel. Je cherche une autre humanité qui, laissant ma volonté régner en elle sur la terre comme au ciel, me permettra d'accomplir tous les desseins de la création. Par conséquent, sois attentive à laisser ma volonté seule régner en toi, et je vais t'aimer avec le même amour avec lequel j'ai aimé ma très sainte humanité. Pour réaliser sa troisième grande œuvre, Dieu a choisi Louisa parmi des milliers et des milliers. Ma fille, le troisième fiat, le « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », sera comme l'arc-en-ciel apparu dans le ciel après le déluge, et qui était un signe de paix, annonçant que le déluge était terminé. Quand le troisième fiat sera connu, les âmes aimantes et désintéressées y entreront pour y vivre. Elles seront comme des arcs-en-ciel de paix qui réconcilieront le ciel et la terre en écartant le déluge des péchés qui inondaient la terre. Mon « que ta volonté soit faite » trouvera son achèvement en ces âmes. Alors que le second fiat me fit descendre sur la terre pour que je vive parmi les hommes, le troisième fiat fera descendre ma volonté dans les âmes, où elle régnera sur la terre comme au ciel. Ma fille, sois consolée, viens dans ma volonté. Je t'ai choisie parmi des milliers et des milliers, afin que ma volonté règne complètement en toi, et que tu sois un arc-en-ciel de paix, qui, avec ses 7 couleurs, attirera les autres à vivre eux aussi dans ma volonté. Laissons de côté la terre. Jusqu'à maintenant, je te gardais avec moi pour apaiser ma justice, et pour empêcher que de plus sévères châtiments s'abattent sur les hommes. Laissons maintenant le courant d'iniquité des humains suivre sa course. Je te veux avec moi, dans ma volonté, pour préparer l'ère de ma volonté. Pendant que tu marcheras dans les chemins de ma volonté, l'arc-en-ciel de paix se dessinera en toi, et tu deviendras un maillon de connexion entre la divine volonté et la volonté humaine. Par ce maillon, le règne de ma volonté connaîtra ses débuts sur la terre, en réponse à ma prière et à celle de toute l'Église, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Ça fait beaucoup de citations. Tu m'avais demandé la dernière fois si j'avais vraiment des raisons de croire que la révélation donnée à Luisa Picaretta était vraiment si grande et si importante que ça. Je t'avais bien dit que j'avais tout ça en stock. En tout cas, chers amis, n'hésitez pas à mettre pause sur les citations pour bien les relire tranquillement. Pour l'instant, j'entends bien ce que dit Jésus, mais je comprends pas pourquoi il dit tout ça. Ça remet tellement de choses en question, c'est fou. Dans la dernière citation, il dit qu'il a choisi Louisa parmi des milliers et des milliers. Mais pourquoi il a choisi Louisa? Excellente question. Mais souviens-toi, il disait dans la première citation de cette vidéo, « Ma fille, calme-toi, je choisis qui je veux ». Mais toutefois, Jésus donne des informations complémentaires sur ce choix. Alors écoutons-le encore. « Ma fille, j'ai fait le tour du monde bien des fois, et j'ai regardé toutes les créatures une à une pour trouver la plus petite. Finalement, je t'ai trouvé toi, la plus petite de toutes. J'ai aimé ta petitesse et je t'ai choisi. Je t'ai confié à mes anges pour qu'ils veillent sur toi. Pas pour te grandir, mais pour protéger ta petitesse. Maintenant, je veux commencer en toi le grand travail de l'accomplissement de ma volonté. Et tu ne te sentiras pas grandi à cause de cela. Au contraire, ma volonté te rendra plus petite encore. Et tu continueras d'être la petite fille de ton Jésus, la petite fille de ma volonté. » Donc Jésus un petit peu éclaire quand même sur ce choix et explique qu'il a choisi Louisa parce que c'était la plus petite qu'il ait trouvée sur la terre. Mais après, il faut bien se dire de toute façon que ça reste un mystère. C'est un peu comme pour la Vierge Marie. Pourquoi la Vierge Marie a-t-elle été choisie pour la rédemption? Car c'était la plus pure, la plus sainte, la plus humble, la plus petite? Certainement. Mais on peut décaler la question. Pourquoi Marie était-elle la plus pure, la plus sainte, la plus humble et la plus petite? Parce qu'elle avait été choisie par Dieu. Certes, mais c'est un cercle dont l'origine est la grâce mystérieuse de notre Seigneur. C'est pareil pour Louisa. Il y a quelque chose de fou et de mystérieux, d'incompréhensible pour l'esprit humain, dans les desseins de Dieu. Allez, terminons avec une dernière citation de Jésus. « Ma fille, plus grande est l'œuvre que je veux accomplir, plus il est nécessaire que la créature choisie soit traitée exceptionnellement. L'œuvre de la rédemption a été la plus grande. J'ai choisi comme intermédiaire une créature et je l'ai comblée de tous les dons comme jamais auparavant, afin qu'elle puisse être ma mère et afin que je puisse déposer en elle toutes les grâces de la rédemption. À partir du moment de sa conception, jusqu'à celui de ma propre conception en elle, je l'ai tenue cachée dans la très sainte Trinité, qui l'a gardée et dirigée en tout. Quand j'ai été conçu dans son sein virginal, étant le véritable grand prêtre et le premier parmi les prêtres, j'ai assumé de la protéger et de la diriger en tout, même dans les battements de son cœur. À ma mort, je n'ai pas voulu la laisser sans l'assistance de l'un de mes prêtres, Jean, une âme privilégiée, remplie de grâce et unique à la fois devant Dieu et devant l'histoire. Est-ce que j'ai fait cela pour d'autres âmes? Non, car, ne possédant pas autant de dons et de grâces, personne d'autre ne méritait une telle protection et une telle assistance. Et toi, ma fille, tu es également particulière devant moi et devant l'histoire. Il n'y a pas eu d'autre créature avant toi, et il n'y en aura pas après toi, qui, par nécessité, ait été pourvu à ce point de l'assistance de mes ministres. Je t'ai choisi, afin de déposer en toi les actes de ma volonté suprême. Il était approprié, en vertu de la sainteté de ma volonté, que certains de mes ministres t'accompagnent et soient dépositaires des grâces que comporte ma volonté, pour ensuite les communiquer au reste de l'Église. Il faut bien des précautions, de ta part et de la part de ses ministres. Voilà, maintenant vous savez pourquoi je disais que la révélation contenue dans le livre du ciel était, et de loin, la plus importante que Dieu ait donnée à l'Église depuis 2000 ans. Dire l'importance du livre du ciel n'était donc pas une affirmation téméraire, mais c'est Jésus clairement qui explique l'immensité de la mission de Luisa Picaretta. Initier le troisième fiat, la troisième grande œuvre de Dieu, l'instauration du royaume de la divine volonté. L'accomplissement des paroles du Notre Père, la sanctification. Peut-on imaginer plus grand? Alors en réalité, nous n'en sommes qu'au début de notre parcours, car maintenant il y aurait encore tant à creuser et à en dire. Je ne vous ai lu que quelques extraits sur les à peu près 5000 pages que représente le livre du ciel en format PDF. Nous allons donc dans ces vidéos petit à petit rentrer dans le livre du ciel et laisser Jésus lui-même, le divin maître, nous enseigner. Si vous avez soif, venez boire à la source comme il disait. La semaine prochaine, je vous propose de voir les points communs entre la mission de Louisa pour le troisième fiat et celle de Marie pour le deuxième fiat, parce qu'on verra qu'il y a beaucoup de points communs, Jésus le dit lui-même, mais aussi, il ne faut pas non plus aller trop loin, des limites à ces points communs. Louisa n'est pas Marie. Marie est et restera toujours évidemment et d'infiniment loin la plus grande sainte, etc., etc. Mais tout de même, les comparaisons que Jésus prend parfois entre Louisa et Marie, comme toutes les deux missionnées pour dire un des fiat de Dieu, sont très intéressantes pour comprendre encore l'importance de la mission de Luisa Picaretta. On parle vraiment de la plus grande révélation de l'histoire depuis 2000 ans, là vraiment, on va en être convaincu. Allez, si vous êtes encore là, je vous dis à samedi prochain et soyez bénis. De la même façon que la Vierge Marie a été choisie par Dieu pour être la première dans le mystère de la rédemption étant la deuxième grande œuvre de Dieu après la création, Luisa Picaretta, mystique catholique italienne du 19e et du 20e siècle, a été choisie pour l'instauration de la troisième grande œuvre de Dieu, la sanctification. Ce n'est pas moi qui invente, c'est Jésus lui-même qui dit cela dans le livre du ciel, nous l'avions vu samedi dernier. Et bien aujourd'hui, nous allons continuer d'écouter Jésus qui explique tous les points communs entre la mission de Louisa pour le troisième fiat, la troisième grande œuvre de Dieu,
et celle de Marie pour le deuxième Fiat. Ces points communs sont nombreux et permettent à nouveau de réaliser l'immense mission de Luisa Picaretta, qui est la plus grande mission depuis 2000 ans. Nous verrons samedi prochain dans la prochaine vidéo les limites de ces points communs, car Marie restera toujours bien sûr la première et plus grande sainte, et d'immensément loin, évidemment. Allez, commençons tout de suite avec une citation très claire, où Jésus nous dit que Luisa était une autre petite, comme Marie. Pour venir racheter l'homme, j'ai choisi ma mère parce qu'elle était petite. Je me suis servi d'elle comme d'un canal pour faire descendre sur l'humanité tous les fruits de la rédemption. D'autre part, afin que ma volonté soit connue et que le ciel s'ouvre pour la laisser descendre sur la terre afin qu'elle puisse y régner comme elle le fait au ciel, j'ai eu à choisir une autre petite parmi toutes les générations. Puisqu'il s'agit de la plus grande œuvre que je veux accomplir, restaurer l'homme dans ses origines et lui ramener la divine volonté qu'il a rejetée, lui ouvrir mes bras et le recevoir de nouveau au sein de ma volonté, mon infinie sagesse appelle la plus petite, sortie de rien. Il était juste qu'elle fût petite. Si j'ai placé une petite à la tête de la rédemption, je devais placer une autre petite à la tête du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Avec deux petites, je devais réaliser l'objectif de la création de l'homme, mes desseins sur lui. À travers l'une, je devais racheter l'homme, le laver de sa laideur avec mon sang et lui accorder le pardon. À travers l'autre, je devais ramener l'homme à ses origines, à sa noblesse perdue, aux frontières de ma volonté qu'il avait franchie, l'admettre de nouveau devant le sourire de mon éternelle volonté, afin que nous puissions nous embrasser l'un l'autre et vivre l'un dans l'autre. Le but de la création de l'homme n'était rien d'autre que cela. Ce que j'ai décidé, personne ne peut s'y opposer. Les siècles peuvent s'écouler, mais, tout comme la rédemption a été réalisée, l'homme va revenir dans mes bras tel que prévu lors de sa création. Après la première étape que fut la rédemption, nous allons ouvrir la deuxième, celle du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Après ces paroles, j'ai dit « Mon amour et mon tout, dis-moi, qui sera cette heureuse petite ? Oh, comme j'aimerais la connaître !» Il répondit vivement « Quoi ? Tu n'as pas compris qui elle est ? C'est toi-même, ma petite. Je t'ai dit bien des fois que tu es notre petite et que c'est pour cela que je t'aime. » Pendant qu'il disait cela, je me suis sentie comme transportée hors de mon corps, dans une lumière très pure, dans laquelle on pouvait voir toutes les générations comme formant deux ailes, l'une à droite du trône de Dieu et l'autre à gauche. À la tête de l'une de ces ailes se trouvait l'auguste reine maman, de laquelle descendaient tous les biens de la rédemption. Oh, comme sa petitesse était belle! Oh, merveilleuse et prodigieuse petitesse, petite et puissante, petite et grandiose, petite et reine, petite avec tout le monde accroché à sa petitesse, pendant qu'elle disposait de tout, régnait sur tous. Elle enveloppait le Verbe de sa petitesse en le faisant descendre du ciel sur la terre, afin de le laisser mourir par amour pour les hommes. À la tête de l'autre aile, on pouvait voir une autre petite. Je dis cela en tremblant et par obéissance. C'était celle que Jésus appelle sa petite fille de la divine volonté. Mon doux Jésus, placé entre ces deux ailes, et donc entre les deux petites qui étaient à leur tête, prit d'une main la mienne et de l'autre la main de la reine maman. Il les joignit en disant « Mes petites filles, donnez-vous la main devant notre trône et embrassez l'éternelle divine majesté de vos petits bras. À vous seuls, à cause de votre petitesse, il est donné d'embrasser l'Éternel, l'infini, et d'entrer en lui. Si la première petite obtint de l'amour éternel la rédemption, que la seconde, sa main tenue par la première, soit aidée par elle pour obtenir de l'amour éternel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est un texte très riche, hein ? Oui, c'est vrai. Donc Jésus appelle Luisa la petite fille de sa divine volonté ? Exactement. Jésus dit qu'il a choisi Luisa Picaretta pour l'accomplissement des paroles du Notre Père et l'instauration du royaume de la divine volonté, car elle était la deuxième plus petite après Marie, et donc la plus petite après la Vierge que Jésus ait pu trouver sur toute la terre depuis des milliers d'années. Nous l'avions vu dans la vidéo de samedi dernier. Mais plus encore, Jésus dit dans les extraits qui suivent que Luisa est comme une deuxième Vierge. Ma fille, le triomphe de ma volonté relie la création à la rédemption. On pourrait l'appeler un triomphe unique. La chute de l'homme fut causée par une femme. Ce fut grâce à une femme vierge qui fit naître mon humanité liée au Verbe éternel
que fut apporté le remède à la chute de l'homme. Maintenant le remède trouvé, faut-il que ma volonté seule reste sans son plein accomplissement? Elle tient son acte primordial aussi bien dans la création que dans la rédemption. Voilà pourquoi, 2000 ans plus tard, nous avons choisi une autre Vierge en tant que triomphe et complétude de notre volonté. C'est elle qui installe son règne dans ton âme et se fait connaître. Elle t'a permis de t'élever pour pouvoir vivre dans l'unité de sa lumière. Elle a formé ta vie en elle. Elle a installé en toi sa domination. Elle fait le lien pour étendre sa domination aux autres créatures. Le Verbe, descendant dans le sein de la Vierge Immaculée, ne fut pas uniquement à elle. En effet, en créant le lien de connexion avec les créatures, je me rendis disponible comme remède pour tous. C'est ce qu'il adviendra de toi. Car, ayant formé son royaume en toi, la suprême volonté établit les communications pour faire connaître aux créatures tout ce que je t'ai appris sur elles. Les connaissances, le moyen permettant de vivre en elles, ses souhaits. Elle désire que l'homme revienne dans ses bras, qu'il réintègre son origine dans l'éternelle volonté d'où il sortit. Pour cette raison, j'ai voulu renouveler ce que je fis pour la rédemption, choisir une autre Vierge. Rester caché avec elle durant 40 ans, voire plus, l'isolant de tous comme une répétition de Nazareth, étant libre avec elle de la mettre au courant de toute l'histoire, des prodiges, des bienfaits que ma volonté contient, formant ainsi en elle la vie de ma volonté. De même que ma Vierge Mère a écrasé la tête du serpent infernal, je veux aussi qu'une autre Vierge, qui doit être la première possédant la volonté suprême, presse à nouveau cette tête infernale, afin de l'écraser et de l'affaiblir, de manière à la confiner dans l'enfer, afin qu'elle en ait la pleine domination, et qu'elle n'ose pas approcher de ceux qui doivent vivre dans ma volonté. Par conséquent, place ton pied sur sa tête et écrase-le. Ah oui, Jésus il va fort sur la mission de Louisa, il ne mâche pas ses mots. C'est vraiment elle qui a été choisie pour le 3e Fiat. Je commence à réaliser. C'est fou, hein? Oui, je m'attendais pas à une révélation privée si grande. Ça commence à me donner envie d'aller lire le livre du ciel. À part son autre petite et son autre vierge, Jésus a-t-il d'autres noms affectueux, comme ça, pour Louisa, et qu'il utilise comme comparaison avec la Vierge Marie? Oui, figure-toi que Jésus appelle aussi Louisa son autre maman. Il lui dit: « Alors, veux-tu être ma seconde maman? Veux-tu recevoir le grand bien du renouvellement de mon incarnation, comme dot du royaume de mon divin fiat? De cette manière, j'aurai 2 mamans. La première qui me laissa former le royaume de la rédemption, la seconde qui me laissera former le royaume de ma divine volonté. » Et plaçant ses petites mains sur mon visage, en me caressant, il me dit: « Ma maman, l'amour maternel surpasse tout. Ainsi, tu m'aimeras de l'amour insurpassable d'une mère. Mes 2 mamans, ma maman et la petite fille de ma volonté. Ma divine volonté les unit ensemble pour moi et les fait toutes 2 ma maman. » Bon, après la différence c'est que Marie c'est aussi notre mère, tandis que Jésus ne fait pas de Louisa la mère de tous. Oui, évidemment, Louisa ne remplace pas Marie, mais toutefois Jésus lui dit qu'elle sera comme une mère pour tous ceux qui vivront dans la divine volonté après elle. Ma maman, celle qui fait ma volonté divine devient mère. Mon divin fiat l'embellit pour moi, la transforme et la rend féconde, de façon à lui donner toutes les qualités pour être une vraie mère. Il continue à former cette mère avec les reflets du soleil de ma volonté divine. J'exulte et je prends grand plaisir à l'appeler ma maman. Et non seulement je la choisis comme mère, mais j'appelle un grand nombre de tout petits pour les donner à ma mère afin qu'elle soit leur mère. Et en disant cela, il m'a montré en grand nombre de petits garçons et de petites filles autour de moi. Et l'enfant Jésus leur dit: « Voici ma mère et votre maman. » Tous ces petits étaient en fête. Ils m'entouraient avec Jésus qui ajouta: « Ces petits que tu vois ne sont rien d'autre que la première cohorte des enfants de ma volonté divine. En elle, tous seront petits, parce que la volonté divine a la vertu de préserver leur fraîcheur et leur beauté, tout comme ils sont sortis de nos mains créatrices. Et comme elle a appelé ta petitesse à vivre en elle, il est juste que, étant la première, tu sois la petite maman de ces tout petits enfants. » Ah oui, c'est fou. Ça me fait bien sûr penser à la parole de Jésus dans l'évangile: « Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Voilà, entre toutes les citations présentes dans cette vidéo et toutes celles que je vous avais lues samedi dernier, je pense que vous aurez compris que le livre du ciel n'est pas juste un message d'une mystique parmi tant d'autres, mais bien porteur de la plus grande révélation privée depuis 2000 ans. Incroyable, oui c'est vrai que Jésus est très clair, en fait il suffit de lire ce qu'il dit.
Oui, le problème, comme souvent, est l'ignorance. La plupart des gens soit ne connaissent pas le livre du ciel, soit ne savent pas à quel point c'est une révélation immense car ils ne l'ont tout simplement pas lu. En même temps, on ne peut pas leur en vouloir, car 36 tomes, ça dissuade un peu. Oui, d'où ces vidéos introductives pour rentrer dedans et mieux comprendre le contenu du livre du ciel. Et du coup, quelles sont les limites des points communs entre Jésus et Louisa? Tu as dit que Jésus en parlait. Oui, nous trouvons aussi des informations là-dessus dans le livre du ciel et ce sera le sujet de la vidéo de samedi prochain. Alors abonnez-vous pour ne pas la louper et à samedi. Samedi dernier, nous avions vu que Jésus lui-même, dans le livre du ciel, compare la mission de Luisa Picaretta pour le 3e Fiat avec celle de Marie pour le 2e Fiat. Aujourd'hui, nous verrons dans une première partie ce que Jésus rétorque à ceux qui pourraient reprocher de trop exalter la mission de Luisa Picaretta, et dans une deuxième partie, quelles sont les limites des points communs entre Luisa Picaretta et la Vierge Marie. Tout d'abord, il est vrai que certaines personnes croient que ceux qui aiment trop le livre du ciel exaltent trop Luisa Picaretta. En réalité, ils méconnaissent le livre du ciel, car ce n'est pas nous qui exaltons Luisa, c'est Jésus lui-même dans le livre du ciel. Mais pourquoi Jésus exalte-t-il parfois Luisa de façon dithyrambique dans le livre du ciel? Rappelons bien sûr avant de répondre que Luisa ne voulait pas écrire et elle ne le faisait que sur obéissance. En réalité, Luisa n'est qu'un instrument, et Jésus exalte bien davantage sa mission, être l'initiatrice du 3e Fiat de Dieu, que sa personne. Toutefois, il est vrai que toutes les citations que nous avions lues les dernières semaines montrent bien la place privilégiée que Jésus donne à la petite fille de sa divine volonté, Luisa Picaretta. Mais comme pour la Vierge Marie, rappelons-nous bien que c'est par pure grâce, et que c'est parce que Luisa était la plus petite et la plus humble, après la Vierge Marie donc, qu'elle a été choisie pour cette immense mission. Et Dieu choisit qui il veut, comme s'exalte Marie dans son Magnificat, dans son action de grâce, il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Il élève les humbles. C'est donc une pure grâce, un choix de Dieu. Une question peut tout de même se poser. Pourquoi est-ce que Jésus parle tant de Luisa qui n'est qu'un simple instrument? Parce qu'il l'aime, tout simplement. Écoutons Jésus. « Il est juste et nécessaire que je parle de toi. Serait-il acceptable qu'un fiancé, qui doit se marier avec sa promise, ait à négocier avec les autres plutôt qu'avec elle? Au contraire, il est nécessaire qu'ils se confient l'un à l'autre leurs secrets, que l'un sache ce que l'autre possède, que les parents fournissent une dot au couple, et que chacun s'habitue à l'avance aux manières de l'autre. » Ceux qui ne sont toujours pas convaincus et douteraient que Luisa puisse avoir une place si importante écouteront attentivement l'extrait suivant. Jésus répond justement à ceux qui pensent que Luisa serait trop mise en avant. Qu'est-ce donc que cette affaire qui serait contraire à la vérité? Qu'est-ce donc que cette trop grande exaltation de toi? Tout cela simplement parce que je t'ai dit que je te plaçais près de ma divine mère? Pourtant, en tant que ma mère vierge et reine, elle est la dépositaire de tous les biens de ma rédemption. Je l'ai placée à la tête des rachetés, en lui donnant une mission unique et spéciale qui ne sera donnée à personne d'autre. Les apôtres eux-mêmes ainsi que l'Église tout entière dépendent d'elle et lui sont tributaires. Il n'y a aucun bien qu'elle ne possède, tous les biens viennent d'elle. D'ailleurs, puisqu'elle est ma mère, je devais confier à son cœur maternel toutes les choses et toutes les personnes, tout englober et pouvoir tout donner à tous et son apanage. Je te répète que, de même que j'ai placé ma maman à la tête de tout, et déposé en elle tous les biens de la rédemption, j'ai choisi une autre vierge que j'ai placée près d'elle pour lui confier la mission de faire connaître ma divine volonté. Si la rédemption est grande, ma volonté l'est plus encore. La rédemption a eu un commencement dans le temps, bien que non pas dans l'éternité. Pour ce qui est de ma divine volonté, bien qu'elle soit éternelle, il devait y avoir un début dans le temps en ce qui concerne la mission de la faire connaître. Parce que ma volonté existe dans le ciel et sur la terre, et qu'elle est la seule et unique à posséder tous les biens, je devais choisir une créature à qui confier le dépôt des connaissances qui s'y rattachent, en lui faisant connaître, comme à une seconde mère, ses qualités, sa valeur et ses prérogatives, afin qu'elle les aime et en garde jalousement le dépôt. Tout comme ma céleste mère, vraie dépositaire des biens de la rédemption, est généreuse pour quiconque veut en profiter. Ainsi, cette seconde mère doit se montrer généreuse en faisant connaître à tout le monde mes enseignements sur ma volonté, sa sainteté, les biens qu'elle veut donner, sa vie inconnue des créatures, et le fait que, depuis le début de la création de l'homme, elle se languit, prie et supplie pour que l'homme revienne à son origine qui est ma volonté, et que sa souveraineté sur toutes les créatures soit rétablie. Ma rédemption fut unique, et j'ai fait appel à ma chère maman pour la mener à terme. Ma volonté, elle aussi, est unique, et je devais faire appel à une autre créature pour la mettre comme à la tête, afin de placer en elle le dépôt, qu'elle me serve à faire connaître mes enseignements, et qu'elle réponde au dessein de ma divine volonté. Où se trouve donc cette trop grande exaltation de toi?
qui peut nier que la rédemption et l'accomplissement de ma volonté sont deux missions à la fois uniques et semblables qui doivent se tenir par la main, afin que soient complétés les fruits de la rédemption et que nos droits sur la création nous soient rendus, ces droits étant la raison ultime de la création. Voilà pourquoi la mission de notre volonté nous intéresse tant. Rien d'autre ne fera autant de bien aux créatures. L'accomplissement de cette mission sera le couronnement de toutes nos œuvres. On a dit de David qu'il était une image de moi, au point que l'ensemble de ses psaumes révèle ma personne. On a dit que saint François d'Assise était une image fidèle de moi. On lit dans le Saint-Évangile « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, rien de moins ». On y lit aussi « Personne n'entrera dans le royaume des cieux s'il n'est pas l'image du Fils de Dieu ». Et beaucoup d'autres choses du genre. Cependant, personne ne parle d'exaltation ou dit que ce sont là des choses non conformes aux vérités sorties de ma bouche. Et parce que je t'ai comparé à la Vierge pour faire de toi sa copie fidèle, je t'aurais trop exalté? Tout cela signifie qu'ils n'ont pas bien compris la mission de la connaissance de ma volonté. Je te répète que, non seulement je te place près de la Vierge, mais je te place sur ses genoux maternels comme sa petite fille, de telle manière qu'elle te guide et t'instruise sur la manière de l'imiter pour devenir sa copie fidèle, en faisant toujours la divine volonté, et que, de ses genoux, tu puisses passer sur les genoux de la divinité. La mission de ma volonté est éternelle. Elle est exactement celle de notre Père céleste. Il veut, commande et n'espère qu'une chose, que sa volonté soit connue et aimée, et qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel. Faisant tienne cette mission éternelle, et imitant le Père céleste, tu ne dois vouloir qu'une chose pour toi-même et toutes les créatures, que ma volonté soit connue, aimée et accomplie. Si c'est la créature qui s'exalte elle-même, cela peut poser question. Mais si elle reste à sa place et que c'est moi qui l'exalte, la faisant arriver là où je veux et par le chemin que je veux, tout cela est dans l'ordre, tout m'est permis. Donc aie confiance en moi et ne sois pas inquiète. Nous le voyons, Jésus est suffisamment clair, il aime à élever les humbles, et comme Louisa était une humble petite personne, Jésus se plaît à l'exalter. Il fait ce qu'il veut. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, à savoir quelles sont les limites des points communs entre Marie et Louisa. En effet, nous avions vu la semaine dernière, et à nouveau dans la citation qui précède, qu'il existe des points communs entre ces deux femmes qui ont chacune été l'initiatrice d'un fiat de Dieu. Louisa, comme Marie, était la plus petite, une vierge, une mère pour Jésus. Toutefois, ces comparaisons ont des limites. Louisa n'a aucun des dogmes mariaux. Elle n'est pas mère de Dieu, elle n'a pas Assompté, elle n'est pas Immaculée Conception. Oui, enfin ça paraît évident. Oui, ça paraît vraiment évident, mais il faut tout de même le préciser, car je rappelle qu'il y a malheureusement eu des dérives dans les interprétations de la divine volonté, alors qu'en fait, il suffit de lire le livre du ciel, Jésus explique tout ça suffisamment clairement. En réalité, si Jésus n'a pas donné à Louisa la grâce d'une conception immaculée, sans péché, il faut tout de même noter que Jésus a donné à Louisa la grâce spéciale de ne pas avoir le germe de la corruption. Écoutons Jésus nous éclairer sur cette grâce spéciale. Tu dois savoir que, dans le but de te confier la mission de ma volonté, bien que je ne t'ai pas libéré du péché originel comme je l'ai fait pour ma très chère maman, j'ai quand même enlevé de toi la source de la concupiscence et de la corruption, parce qu'il n'aurait pas été convenable que ma volonté prenne place dans une nature et une volonté corrompue. Il y aurait eu comme des nuages devant le soleil de ma volonté, et ces rayons de connaissance n'auraient pu pénétrer en toi et prendre possession de ton âme. Puisque ma volonté est en toi, tout le ciel, la très sainte Vierge, tous les saints et tous les anges sont liés à toi, puisque ma volonté est leur vie. En ce qui te concerne, comme une autre mère pour moi, tu as à recevoir le grand don de ma volonté, et tu as à en connaître tous les mérites. En ce qui concerne mes ministres, ils doivent recevoir ces choses de toi, afin que le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel soit réalisé dans mon Église. Ah, tu ne sais pas tout ce que j'ai dû te donner pour rendre possible le dépôt de ma volonté en toi. J'ai enlevé de toi le germe de la corruption. J'ai purifié ton âme et ta nature, de manière à ce que tu ne ressentes rien envers eux et eux envers toi. Ne pas avoir ce germe est comparable à du bois sans feu. Bien que je ne t'ai pas exempté du péché originel, comme je l'ai fait pour ma chère mère, j'ai fait en toi un miracle de grâce jamais accordé à aucun autre, en enlevant de toi le germe de la corruption. Il n'aurait pas été approprié que ma volonté 3 fois sainte descende dans une âme, en prenne possession et lui communique ses actes, si cette âme avait été maculée par la moindre corruption. Tout comme il n'aurait pas été convenable que moi, le Verbe du Père, je fusse conçu dans le sein de la Mère Céleste,
sans qu'elle ait été exemptée de la faute originelle. En conséquence, combien de grâces ne t'ai-je pas donné? Jésus dit donc bien qu'il a tout de même accordé à Louisa des grâces spéciales jamais accordées à aucune autre âme, à part Marie. Jésus n'a pas préservé Louisa du péché originel, en un sens aussi pour que nous nous sentions plus proches d'elle et pour que nous comprenions que la divine volonté est quelque chose d'accessible. Pour faire connaître ma volonté, pour qu'elle y règne, je n'ai pas besoin d'une deuxième mère selon l'ordre naturel. Par contre, il m'en fallait une deuxième selon l'ordre de la grâce. Car, pour que ma volonté puisse régner, je n'ai pas besoin d'une autre humanité, mais de faire en sorte qu'elle soit connue. Ainsi, attirée par ses prodiges, sa beauté, sa sainteté et les bienfaits qu'elle apporte à la créature, elle-même puisse se soumettre à son pouvoir tout en amour. En t'élisant pour la mission de ma volonté, selon l'ordre naturel, je t'ai prise dans la lignée ordinaire. Mais, pour la dignité de ma volonté, selon l'ordre de la grâce, je devais t'élever très haut, pour que plus aucune noirceur ne reste dans ton âme, ce qui aurait pu causer la réticence de ma volonté pour y régner. Pour racheter l'homme, mon humanité avait besoin du sang pur de la Vierge Immaculée. Pour former en toi la vie de ma volonté, il fallait la pureté, la blancheur, la sainteté, la beauté de ton âme. Mon humanité s'étant formée dans le sein de ma mère, cette humanité fut donnée à tous, bien entendu à ceux qui le voulurent, en tant que salut, lumière, sainteté. Ainsi, cette vie de ma volonté en toi sera distribuée à tous, de façon à se faire connaître et prendre son pouvoir. Si j'avais voulu te libérer du péché originel, comme ma mère céleste, pour que ma volonté prenne vie en toi, personne ne se serait soucié d'être habité par ma volonté. On aurait dit, pour que la vie de la suprême volonté règne en nous, il faut être la deuxième mère de Jésus et avoir ses privilèges. Par contre, sachant que tu appartiens à la même lignée qu'eux, conçus comme eux, s'ils le souhaitent et faisant appel à leur bonne volonté, ils pourront eux aussi connaître la suprême volonté, ce qu'il faut faire pour qu'elle règne en eux, les bienfaits qui en découlent, le bonheur terrestre et céleste préparé de façon distincte pour ceux qui feront régner ma volonté. Et y a-t-il d'autres différences entre Louisa et Marie qu'il faut noter? Oui, et bien tout le reste. Marie restera toujours Marie, la reine du ciel, des anges et de l'univers, la première sainte, la choisie de Dieu. Louisa doit tout à Marie, et Marie est comme une montagne à côté du grain de sable que serait Louisa, si on devait prendre une image. Ceci, encore une fois, est une évidence. Mais il faut bien l'avoir en tête, car encore une fois, Jésus exalte tant Louisa et sa mission dans le livre du ciel, que certains pourraient croire qu'elle a un rôle semblable à la Vierge Marie. Mais évidemment, ce n'est pas du tout le cas, et Louisa restera toujours comme un atome par rapport à la Vierge Marie. C'est des images imparfaites, mais c'est pour avoir une idée. Jésus le martèle dans le livre du ciel, qui est une révélation très mariale. Et c'est Marie, la reine du royaume de la divine volonté, la première à y avoir vécu. D'ailleurs, c'est comme cela qu'elle se présente aussi à Louisa dans le livre spécifique où elle lui donne 36 leçons. Donc Louisa est l'élève de Marie, elle est à l'école de Marie et elle apprend tout de Marie. Si on devait résumer, la divine volonté est un message de Jésus qui passe bien davantage par Marie que par Louisa. Mais même s'il faut bien sûr affirmer la petitesse de la vie et de la mission de Louisa par rapport à celle de la Vierge Marie, cela n'enlève pas en soi l'immense mission de Louisa Piccarreta, qui demeure la plus grande depuis 2000 ans. T'aurais pas une image ou une métaphore pour illustrer tout ça? Oui, eh bien imagine que tu as des tas de personnes qui trouvent des pépites dans une mine d'or. Ça, ce serait la richesse imagée des saints et de l'église depuis 2000 ans. Depuis des centaines d'années, on trouvait des pépites d'or dans la mine qu'était la révélation publique. Et c'est comme si avec le livre du ciel, dans cette mine, Jésus avait vraiment montré à Louisa des diamants qui étaient cachés jusque-là. Donc en soi, par rapport à la théologie catholique, c'est le plus grand apport que nous avons eu depuis l'incarnation. Mais si on compare cet apport-là par rapport à la Vierge Marie, alors là c'est un hors-jeu évident, car pour rester dans cette image, c'est comme si la Vierge Marie avait déjà découvert des milliards de diamants dans la mine depuis le début. Tout ça pour dire que le discours à tenir sur le livre du ciel, Louisa Piccarreta et ses messages, est un juste milieu. D'un côté, il faut tenir que c'est évidemment un apport radicalement nouveau et supérieur à tout ce que nous avions eu avant, c'est Jésus qui le dit. Mais d'un autre côté, il faut tenir que cette révélation est soumise à la révélation publique, ne la dépasse pas et ne l'égale pas plus que Louisa n'arrive à la cheville de Marie. Certaines personnes malheureusement sont dans l'écueil d'exalter Louisa et sa mission plus que ne le fait Jésus lui-même. Il y a même des personnes qui se mettent à signer, vous savez, en bas des lettres, Jésus, Marie, Louisa, au lieu de Jésus, Marie, Joseph par exemple, ou encore pire, faire le signe de croix au nom du Père, du Fils et de Louisa. Le théologien Iannuzzi dénonce tous ces abus graves, on en reparlera. Mais quoi qu'il en soit, que ces dérives, s'il vous plaît, ne vous freinent pas et ne vous ralentissent pas dans votre recherche de la divine volonté, car ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui interprètent le texte de façon erronée que celui-ci ne vient pas de Dieu et ne peut pas nous dire des choses magnifiques. Alors restez avec moi dans ce parcours sur la divine volonté où j'espère vous retrouver samedi prochain pour une nouvelle vidéo.